Bonjour tout le monde, c'est Sandrine Donzel de S comme C. On se retrouve pour ce 8e jour du défi J'arrête de râler. Et aujourd'hui, je vous parle d'un thème qui intéresse beaucoup de monde, c'est le lâcher prise. Alors Zou, on va voir comment ça marche le lâcher prise tout de suite dans la vraie vie. Et oui, en ce 8e jour, je voulais vous parler du lâcher-prise parce que c'est l'expérience que j'ai vécue hier et ce que j'ai vécu rejoint ce que je peux dire parfois et expliquer dans mes articles sur le blog et à des tas d'autres occasions. Ce que j'explique, c'est que le lâcher-prise ne se décide pas, ça n'est pas quelque chose que vous faites dans votre tête, le lâcher-prise, c'est quelque chose qui se vit. Je vous explique ce qui s'est passé hier et vous allez mieux comprendre. Nous étions à la plage en train de pique-niquer et puis les enfants ont commencé à se disputer. Alors vous allez me dire, effectivement, la fratrie, ça se dispute. Et en fait, je les entendais se disputer, là encore pour un motif relativement futile. Et en les entendant, je me suis dit, intérieurement, c'est quand même absurde de gâcher un bon moment comme celui-ci en se disant des choses désagréables et en s'accrochant sur quelque chose qui finalement au fond n'a aucune espèce d'importance. Mais évidemment je ne l'ai pas dit et comme ça fait déjà bien donc 8 jours, une semaine que je m'entraîne à ne pas râler, quelque chose en moi a fait finalement tant pis pour eux si ils se bousillent le moment. Moi je n'ai pas envie de me le bousiller en passant du temps là-dessus. Donc, ce que je veux que vous compreniez bien à propos de ce lâcher-prise, c'est que ce n'est pas moi qui me suis dit « Allez, lâche-prise, laisse tomber ». C'est juste que j'ai constaté leur comportement, que quelque chose en moi a fait « Ah, bah c'est dommage pour eux ». Et c'est comme si je ne les entendais plus. Enfin, ils faisaient partie du bruit de fond de la plage, si vous voulez. Mais je n'avais pas envie d'intervenir, rien de tout ça n'arrivait. Donc le lâcher prise, c'est ça. C'est pas quelque chose qui se décide, c'est quelque chose qu'on vit, qui nous tombe dessus littéralement. Donc ça, c'est le gros apprentissage que j'ai fait hier et dont je voulais absolument vous parler parce que c'est très important. Parce que chaque fois que vous luttez en disant « Allez, il faut que je lâche prise, il faut que je lâche prise », il y a quand même des risques pour que ça ne marche pas. Et évidemment, cette expérience, elle milite aussi pour le fait que c'est important que vous fassiez vous aussi le défi, que vous fassiez des expériences, parce que sinon, le lâcher-prise ne vous tombera pas dessus si vous n'essayez pas des choses différentes. Allez, donc, 3e jour sans râler, évidemment. Donc, un gros défi pour aujourd'hui, pour rester un 4e jour consécutif sans râler. Si d'ici là vous voulez nous retrouver, vous avez bien sûr les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter, le lien est dans la vidéo. Et comme d'habitude, si vous avez envie de me payer un café, c'est possible via Tipeee. Le lien est aussi dans la description de la vidéo. Je vous donne rendez-vous à demain et nous découvrirons ensemble quel apprentissage j'aurais fait pour ce 9e jour de défi et pour voir si je suis restée un jour de plus sans râler. À demain!